Checklist.io. On commence ça. Troisième épisode du podcast Entrepreneuriat à l'aveugle avec Grace, Stéphanie et Jonathan. Moi, j'aimerais ça entendre un peu vos entreprises. Donc, qu'est-ce qu'ils font et comment? Donc, on va commencer avec Grace, Stéphanie, une présentation de toi et ton entreprise. Déjà, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Je suis tellement contente d'être ici. Donc, mon nom, c'est Grace Stéphanie. J'entreprends dans le domaine de l'image de marque, du marketing. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? J'aide les entreprises à se positionner sur le marché et à travailler leur image afin d'attirer leur client idéal, leur cible qu'ils recherchent. Dans la vie, l'entrepreneuriat me passionne. J'ai étudié en gestion internationale, entrepreneuriat, puis l'entrepreneuriat a juste toujours fait partie de ma vie. Okay. C'est pas ma première entreprise, puis comment dire, j'aime ce truc-là de partir d'une idée puis la concrétiser, en faire un projet qui sert d'autres personnes. Donc moi, c'est ce qui m'allume là. OK. Donc c'est un peu ça sur ma personne, puis c'est ça. Mon entreprise existe depuis presque 4 ans. OK. Le temps passe vite, puis c'est ça, c'est une très belle aventure. OK. CEO on purpose. CEO on purpose. Parfait. Jonathan? Oui, bien merci de nous avoir reçus. Là. C'est vraiment une première expérience pour moi, puis j'avais hâte. C'était quand même cool. Pour moi, c'est Visiad, une nouvelle entreprise là, que je viens de créer, aussi dans l'accompagnement aux entrepreneurs, mais plus au niveau structurel. Okay. Moi, je fais en sorte, en fait, que leur business, en fait, là, en arrière, là, l'administration, là, ça soit le plus simple possible. Là. OK. Je suis un gars qui aime pas la paperasse. Fait que je m'assure que les entrepreneurs, il n'y ait pas de paperasse à faire. Là. Donc, j'ai les processus automatisés au complet. J'ai aussi tout ce qui a rapport à ça, finalement. Là. Donc, j'ai un petit background informatique également. Là. Okay. Donc, ça me permet de m'asseoir devant leur écran puis de dire, vous avez comme 6 applications qui font la même chose au final. OK. Fait que c'est simplifier la vie des entrepreneurs au niveau numérique et paperasse. Exact. La fameuse paperasse. Numération de documents, factures, ainsi de suite. OK, parfait. Donc, et moi, de mon côté, William Bécusson, administrateur de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie et commissaire industriel chez ID Trois-Rivières. Je vais être l'animateur pour aujourd'hui. Donc, le podcast, comme je disais plus tôt, troisième capsule de l'entrepreneuriat à l'aveugle, présenté conjointement par la Jeune Chambre et par le service d'accueil aux nouveaux arrivants de Trois-Rivières, le SANA de Trois-Rivières. Tout d'abord, on souhaite remercier aussi le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, le MIFI, pour la contribution financière pour la réalisation de ce podcast. Donc, on commence ça avec une première question. J'aimerais ça que vous me nommiez, excusez-moi, j'aimerais ça que vous me nommiez quelqu'un qui vous inspire et pourquoi? Stéphanie? Ou... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? La première personne qui me vient en tête, elle s'appelle Lena Situation. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une youtubeuse, influenceuse française. OK. C'est son parcours qui m'inspire et sa résilience. OK. Il faut savoir qu'elle est partie de rien, famille modeste, pas grand-chose, juste beaucoup de rêves en tête. Puis, elle s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui, travailler 3 jobs pour se payer ses études, wow, okay. Puis juste utiliser sa créativité, le fait de redonner à sa communauté pour vraiment bâtir aujourd'hui un empire. Puis, même à ça, elle reste très vulnérable, elle parle beaucoup de santé mentale, de sujets qui peuvent être encore un peu tabous, surtout du côté de l'Europe. Donc, moi, j'admire beaucoup ces personnes-là qui ont des parcours puis qui ont eu un beau cheminement, qui se sont battus pour arriver où ce qu'il y en est. Exactement. OK. Puis qui restent humains, malgré tout ça. Derrière chaque entrepreneur, il y a toujours l'humain. Toujours. Toujours. Pour toi, Jonathan? Fallait que ça arrive. Moi, je vais y aller avec les gros clichés. Là. Ça va être mon père. OK. Ouais, mon père, dans le fond, c'est comme un peu, mettons, spécial parce que dans le fond, c'est un carriériste. Tu veux pas, il a toujours fait carrière là, 30 ans à la même place. Puis en fait, j'ai été un peu éduqué dans le même moule, là, un peu. Puis c'est comme là-dessus que je m'inspirais de dire je veux comme ça, mais différemment, en fait. Là, je me suis dit, je vais me faire mon propre chemin.
Puis, mon père, il a jamais chialé sur rien. Il a toujours fait ses choses. Il se lève le matin, puis tout ça. Puis, il y a comme une certaine inspiration, mais comme à l'inverse, de dire comme je veux comme prendre un autre chemin, mettons, pour voir en fait qu'est-ce qui se fait ailleurs, en fait, mais tout en gardant les valeurs de travaillant qu'il y avait en fait dans sa vie, en fait. Là. Lui, c'est familial au bout, des enfants en premier, puis tout ça. Fait que mon entreprise, c'est à chaque jour un peu ça, en fait, là, c'est de dire je veux pas nécessairement la vie de carrière à la même place, là, d'employé, si on veut, là, mais que par contre, quand je regarde, mettons, mes enfants ou quoi que ce soit, ben en fait, mon entreprise puisse justement là me donner la même chose en fait que lui me pouvait me donner, mais à ma manière en fait là. Fait que c'est surtout ces valeurs en fait là que le cheminement qu'on ouais, exact. Parfait. Puis Grace Stéphanie, tu as parlé de créativité avec la personne qui t'inspire, puis justement, en étant deux personnes qui aident les entrepreneurs, il faut avoir de la créativité pour justement offrir des solutions. Vous, comment vous cultivez votre créativité dans votre vie personnelle ou professionnelle pour justement être toujours à l'affût d'avoir des bonnes idées pour offrir des solutions à vos entrepreneurs? On va commencer avec toi, Jonathan, cette fois-ci. L'importance de la créativité. Oui, bien, l'importance de la créativité, comment on va chercher de la créativité pour offrir des solutions aux entrepreneurs? Ben, en fait, pour moi, personnellement, comment je vais la chercher, ma créativité, c'est bien simple. Là. C'est vraiment en écoutant tout le monde parler un peu. Juste aujourd'hui, on est là. J'ai pu parler avec toi, en fait. On a des événements ou quoi que ce soit. Moi, les gens m'inspirent au bout. Okay. C'est ça qui me rend créatif. Les moments où j'ai été le plus créatif, c'est quand justement j'ai une conversation avec une personne puis les idées me pop automatiquement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort qu'un groupe, qu'une équipe. Puis en fait, c'est là-dedans. C'est pour ça que j'aime ça, aller chercher justement m'entourer de personnes, m'entourer. Puis il y a une phrase que je garde souvent en tête, là, c'est t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Là. Okay. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. J'essaie de m'entourer de personnes en fait qui vont allumer ma créativité puis que une simple conversation avec une personne peut t'amener complètement ailleurs, là, même pour ma propre entreprise, autant que ça va me popper une idée pour une autre entreprise, en fait, avec qui je vais aider. Là. Fait que c'est vraiment là-dessus que je me base. Tu essaies de t'entourer de personnes qui ne pensent pas tout à fait comme toi pour justement aller chercher des idées un petit peu divergentes de toi. OK. Autant pareil, autant différent. Surtout différentes parce que quand t'es tout le monde pareil, en fait, là, je me dis, ton idée, elle va juste se faire valider, mais elle ne sera pas challenger. Puis moi, ce que j'aime, c'est on parlerait à mon entourage, je suis le gars qui aime s'astiner un peu, là, tu sais, brasser un peu. Mais c'est ça qui est cool, parce que quand tu te fais challenger, ça te veut pas sortir de ta zone de confort. Puis c'est là que la créativité, moi, est à mon maximum, là. OK. Fait que c'est vraiment là-dedans, j'aime m'entourer de gens, là, vraiment. Là. OK. Et pour toi? Il y a beaucoup d'éléments que mon collègue a cités qui sont pareils pour moi. Dans le sens que moi, je travaille en image de marque, OK? Puis mon approche est toujours que oui, je vais créer une stratégie, oui, je vais développer des concepts, des designs, mais je veux toujours que ce soit fidèle à qui la personne est. Donc en réalité, dans mon approche, il y a toute une partie où je vais aller puiser dans c'est qui la personne, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qui l'a inspiré, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a décidé de se lancer dans ce domaine-là. Okay. Puis des fois, ça crée même des déclics chez la personne. Puis moi, c'est ça qui m'inspire, en fait. Okay. C'est par exemple quelqu'un qui est passionné, je sais pas moi, de couture. Ben, en fait, c'était parce que sa grand-mère, quand elle était petite, elle avait des beaux moments avec elle. Puis moi, c'est ça qui m'inspire, c'est les histoires des gens. Puis en dehors de ça, j'aime beaucoup lire, je suis très curieuse. Donc, l'histoire. Okay. L'histoire m'inspire énormément. Je vais regarder, par exemple, dernièrement, j'ai été inspirée par l'époque de la Renaissance. Donc, je vais chercher un petit peu dans l'histoire des choses qui connectent au présent, puis ça m'inspire, ça tisse des liens. Puis dans le même ordre d'idée, toujours découvrir, voyager. Voyager m'inspire énormément, aller dans de nouvelles places, rencontrer de nouvelles personnes. C'est le meilleur moyen pour ne jamais manquer de nouvelles idées, en fait. OK. Fait que dans le fond, aller chercher autant de l'inspiration chez la personne pour bien la comprendre puis bien la servir. C'est une source d'inspiration. Tu vas aller chercher des bases solides, des bases qui sont importantes et après ça, là, tu pars de ça. Exactement, parce qu'on ne peut pas dissocier l'entrepreneur de l'entreprise. En effet.
c'est un troisième enfant ou un... Peu C'est importe. ça. Là, c'est comme... c'est ça part de nous. Là, c'est intrinsèque. Là, Exactement. Pas le choix. En tant qu'entrepreneur, on a toujours l'image de jamais avoir de temps, de se courir puis de faire du 80 heures semaine et tout ça. Comment on gère notre vie personnelle et vie professionnelle en tant qu'entrepreneur, Grace? Ouch. Si mon conjoint était là, il dirait que ce n'est pas le cas. C'est un apprentissage d'une vie pour moi. Honnêtement, si je peux être totalement transparente, c'est un apprentissage parce que pour moi, tout est une question de saison. Il y a des saisons où ton business, c'est un bébé. Donc, il a besoin de beaucoup plus d'énergie, il a besoin de beaucoup plus de ta présence, puis il faut savoir le reconnaître, puis prendre le temps qu'il faut. Puis, il y en a d'autres où, c'est plus facile de les déléguer, etc. Comment est-ce que je m'en sors en ce moment? C'est parce que j'ai appris vraiment à prioriser. Tu sais, Okay. on parle beaucoup de prioriser, oui, mais concrètement, dans la saison dans laquelle mon business est, c'est sur quoi est-ce que je dois me concentrer? Puis du coup, je planifie par rapport à ça et j'essaye de ne pas m'éparpiller. Okay. Parce qu'il y a toujours des opportunités. Mais par contre, qu'est-ce qui va me servir à mon business? Qu'est-ce qui va le plus servir à mes clients au moment T? C'est ça qui me guide. OK. Fait que vraiment prendre du temps pour gérer ton temps. Exactement. J'ai des journées que j'appelle journées CEO, OK. qui sont des journées où je suis pas dans l'opérationnel. OK. Je suis purement dans la vision. Puis c'est ça qui m'aide, moi, en fait, à voir, tu sais, en voyant le gros tableau, t'es plus capable de, on va dire, convertir ça en tâches au quotidien. Puis moi, c'est ça qui m'aide. Puis après ça, planifier, puis s'y tenir. Un petit peu de discipline, on va pas se mentir. Okay. La discipline, c'est toujours très important. Pas le choix. Donc, distribuer les tâches en quelques heures par semaine, quelques moments, puis pas être trop dur sur soi si on finit pas sa to-do list. Et puis, c'est ça. Juste donner le meilleur de nous, en fait. Tout simplement. Très, très, très belle chose à noter. Jonathan? Moi, c'est très cordonnier mal chaussé parce qu'en fait, je fais gagner du temps aux gens. OK. Mais personnellement, en fait, je suis le type de personne que les gens comprennent pas, en fait, là, comment je peux avoir autant de temps, mais tu sais, que je suis capable de faire des tâches, mais j'ai l'impression de rien faire, en fait. OK. Ouais, c'est spécial comme ça parce que moi, personnellement, pour avoir du temps, en fait, là, c'est que c'est les pauses le plus important. OK. Ouais. Un peu comme au gym, là, en fait, le rest day, là. Oui. Bon, mais le rest day, pour moi, mettons, dans mon quotidien, est très, très, très important. OK. Fait que les gens vont penser, exemple, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais, mettons, assis ou, tu sais, on se mentira pas, là, des fois, on va se perdre sur TikTok. Fait que, mais au final, moi, ça, c'est très, très bénéfique parce que le petit moment de switch à off, en fait, là, me permet de mieux, après ça, être efficace pour la suite des choses. C'est sûr que je passerai pas 3 heures, là, mais moi, c'est vraiment ça. C'est de prendre le temps, en fait, d'arrêter, puis de dire, bon, voici, après ça, ce que je vais devoir faire, mettre les choses en place, parce que l'action de m'amener, quand t'as des problèmes à ça de la face, personnellement, ça n'a jamais été les meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Là. Fait que j'aime mieux me décoller, prendre le temps d'aller jouer au hockey. Okay. Ouais, comme je joue au deck hockey le soir, moi, c'est important. Je vais annuler quelque chose pour aller jouer au deck hockey. Là, okay. C'est vraiment très important. Pour ta santé mentale, exact. Justement, de prendre le temps de décrocher, d'être dans le sport, de bouger, laisser l'énergie sortir. Exactement, okay. Exactement. Fait que moi, c'est ça qui me permet de mieux me planifier parce qu'après ça, je suis 2 fois plus efficace parce que j'ai justement plus d'énergie pour le faire. Fait que c'est vraiment ma technique. Puis que c'est ce que j'essaie d'offrir aux gens en même temps, là, de pouvoir gagner du temps pour pouvoir faire des choses qui leur plaisent. Puis après ça, je trouve qu'on est 2 fois plus efficace. C'est un peu la vision de ton entreprise. Exactement. OK. C'est sûr qu'on va se parler. Du mariage en direct. Exactement. C'est bon. Et vous deux qui travaillez justement avec des entrepreneurs, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous diriez qui sont les compétences clés pour être un bon entrepreneur, autant au niveau personnel, qu'est-ce que vous a aidé, ou autant que qu'est-ce que vous voulez proposer aux entrepreneurs que vous accompagnez? On en cite combien? Il y en a tellement. Un top 3. Un top 3? OK. Moi, ce qui m'a énormément aidé, puis qui aide énormément
les personnes que je rencontre, c'est l'empathie. Pour moi, c'est l'empathie. La clé de l'entrepreneuriat, c'est l'empathie. Tu es là pour, en fait, répondre à un besoin. Donc, il y a énormément de personnes qui entreprennent pour elles. Il y a énormément de personnes qui ne prennent pas assez de temps de prendre le point de vue du consommateur, puis vraiment aller faire une étude approfondie sur de quoi est-ce qu'il a besoin, en fait. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est la clé. Si t'es pas empathique, autant dans tes relations avec les autres entrepreneurs, avec ton environnement, ton écosystème entrepreneurial, qu'avec ton client, ça va être compliqué. Tu seras pas capable de te mettre à la place de l'autre puis de dire, bon, ben, mon client a besoin de ça. Si j'y offre ça, ça marchera pas. C'est de vraiment te mettre à la place. Impossible. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas fonctionner puis tu vas te demander pourquoi. Donc pour moi, c'est la première compétence clé. Ensuite, faut quand même être une personne, je vais dire, intègre. OK. Pour moi, l'intégrité, puis ça va avec, comment dire, c'est directement lié à avoir des valeurs, puis c'est directement lié à la vision aussi. Comme je pense que je le disais tantôt, il y a tellement d'opportunités autour de nous, mais pour moi, il faut filtrer. Mm-hmm. Il faut filtrer à travers des valeurs, puis rester fidèle à ces valeurs-là. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est justement m'accrocher à ça. OK, je suis tentée de faire telle chose, mais est-ce que ça me rejoint? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est aligné avec la personne que je suis? Puis ça aide énormément à garder aussi la clarté, puis garder une certaine structure par rapport à ton entreprise. OK. Donc, pour moi, l'intégrité. La troisième des choses, ben, c'est la résilience. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans résilience. Faut être capable de rebondir après un échec. Faut être capable de trouver le bon, même dans les situations un peu compliquées. Puis il faut être capable de, comment dire, être capable d'être patient envers nous, mais aussi envers les autres dans tout ce qu'on fait. Puis pour moi, tout ça, ça fait partie de la résilience. Et puis, apprendre, quoi. C'est ça. Apprendre de nos erreurs, continuer d'avancer, puis c'est ça. OK. J'aime vraiment ce que j'écoute. Je suis bien d'accord avec ça. Puis justement, au niveau de la résilience, tu as dit, il y a toujours du bon dans tout. Je suis entièrement d'avis avec toi que justement, parfois, il faut chercher un petit peu plus loin. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a toujours du bon dans tout, dans n'importe quoi. Donc, très bon top 3. Pas de pression, Jonathan. Je pensais quitter. C'est fini. Non, mais c'est des très bonnes réponses. Là. Je vais me mettre un petit peu à réfléchir, mais je vais y aller avec la créativité, moi, qu'on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Je pense que un entrepreneur doit toujours faire preuve de créativité, justement, comme on l'a dit tantôt, parce que dans le fond, ça change vite. Les besoins changent vite. Tu avais totalement raison. Valider les besoins des clients, c'est primordial. Là. C'est le client. S'il n'y a pas de client, beau que j'aime faire qu'est-ce que je fais, c'est fini. Ouais. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça. Mais puis pour ça, en fait, il faut être très créatif parce que ça bouge vite. Puis surtout aujourd'hui, en 2023, tu as beaucoup de technologies. Tu as beaucoup. Si tu t'ajustes pas, là, personnellement, tu es aussi bien d'arrêter parce que ça va bouger très vite. Là. Le marché bouge vite. Le deuxième, je vais le répéter parce que je pense que c'est l'élément le plus important, c'est la résilience. Là. Tu l'as dit, puis c'est très vrai. Là. Tu peux beaucoup perdre en faisant ça, je pense. Autant que tu peux beaucoup gagner, là, mettons, pour soi-même. Là. Moi, je parle, mettons, en termes de réalisation. Mais chaque échec, je vais vraiment répéter ce qu'elle a dit, mais il faut que tu sois capable de rebondir parce que sinon... il faut un mental là, pour ça. Là. Il faut vraiment un mental parce que c'est pas t'es assis puis tout va bien aller tout le temps. Tout va bien aller. Là. Non, c'est vraiment pas ça. Puis autant la pression familiale parce que puis je vais y aller avec la troisième là, qui est ne pas avoir la peur du jugement en fait là, parce que tes pires ennemis c'est ton entourage d'une certaine manière parce que ils veulent du bien pour toi. Okay. Et quand ils veulent du bien pour toi, ben c'est attention. Là, ils vont te remplir de doutes finalement. Mais là, il faut que tu sois capable de te faire une carapace de dire j'y vais pareil parce que j'y crois finalement. Mais c'est parce que ça, c'est pas évident parce que là, tu regardes ta mère, ton père ou peu importe, puis tu leur dis ben merci maman, mais j'y vais pareil. c'est rempli de bonnes intentions, mais. Ça. Okay. Exact. Fait que tu sais, ça, c'est un élément très dur. Puis même tes amis proches, ils vont te dire... puis quand tu réussis à l'inverse, moi, personnellement,
quand je parle avec des entrepreneurs, en fait, qui ont réussi, tu sais, j'ai déjà eu, je vais aller un peu dans le drame un peu, mais il reste que c'est important de le savoir, c'est que la personne, mettons, exemple, qui a réussi, elle m'a déjà dit, j'ai plus personne alentour de moi, je suis rendu seul. Et je dois même cacher, exemple, la personne s'était acheté, mettons, quelque chose, elle était obligée de le cacher pratiquement parce qu'elle avait peur du jugement, en fait, de dire, ben j'ai réussi, puis c'est un élément qui est à prendre en considération, je pense, de faire attention à ça, puis de croire en soi, en fait, là-dedans, parce que tu peux te retrouver, j'en reviens à mon entourage de tantôt, là, de trouver la bonne entourage, ça devient important, parce qu'il y a un moment donné que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se sentir un petit peu plus seuls à un moment donné dans le cycle de vie de leur entreprise, là, fait que ce serait 3 éléments, là, résilience et croire en soi, là, ou l'espèce de carapace, là, ouais. De se construire une grande carapace, autant pour les bons moments que les mauvais moments. Exact. Il faut avoir des échappatoires. Là. Pour justement un petit peu la résilience aussi. Oui, exact. Qui revient au travers de tout ça. Donc, OK. Ouais. Parfait. Puis, on est déjà rendu à la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos entreprises respectives pour le long terme? Moi, je vais y aller. OK. Ben c'est simple, en fait. Là, moi, j'ai une vision qui est très claire pour moi, c'est d'aider le plus de personnes possible. Puis c'est aussi simple que ça. Je ne vais même pas te mettre de quantité ou quoi que ce soit parce que dans le fond, tu sais, c'est pas tant important parce que j'aime mieux en aider 100, mais que les 100, mettons, je les ai vraiment aidés puis j'ai le sentiment qu'ils ont avancé avec moi, mettons, que d'en avoir aidé 1000, mais que je l'ai fait à moitié, là, tu sais. Fait que là-dedans, tu sais, ce que j'ai aimé, ce qu'elle disait, c'est de se respecter, en fait, là, de savoir qui on est là-dedans, nos valeurs. Mais c'est un peu ça. Tu sais, moi, je veux vraiment m'assurer, en fait, que les entreprises qui vont faire affaire avec moi, ils vont avancer en même temps que moi, puis dans le fond, qu'on puisse se regarder dans 10-15 ans, mettons, puis on est rendu là. Tu sais, c'est un peu en haut de la montagne de dire on a tout monté ça, là, tu sais. Fait que ça, pour moi, si j'arrive là, ben en fait, on m'a appris de pas dire si, c'est quand. C'est là, merci. Quand je vais arriver là, en fait, là, ça va être une bonne mission accomplie. Parfait. Race. OK. Bon, moi, je suis une personne, en ce moment, j'entreprends en image de marque, marketing, etc. Mais en réalité, ce qui m'allume vraiment, c'est que moi, je crois que tout le monde a des dons, des talents. Je suis une personne qui pense que littéralement, chaque personne sur cette planète a quelque chose à donner au monde. OK. Et pour moi, vraiment, je veux dire, un accomplissement qui serait vraiment important pour moi, c'est d'avoir une sorte d'académie. OK. J'aimerais avoir une sorte d'académie physique où, admettons, tu rentres, tu sais pas trop c'est quoi tes capacités, tu sais pas trop ce que tu veux faire de la vie, puis dans cette académie-là, on t'aide à déceler c'est quoi tes dons, tes talents, tes capacités, OK. à les développer. Puis si l'entrepreneuriat, c'est ta voie, bah, qu'on t'aide ensuite à en faire un projet d'entreprise. OK. C'est fait qu'en fait, tu rentres à l'académie comme un élève, en fait. Sauf que c'est un peu l'école de la vie, entre guillemets. OK. Puis tu découvres qui t'es en tant que personne. Puis quand tu sors de l'académie, bah, t'es comme diplômé, mais genre pas juste un diplôme d'études, là, un diplôme de « Ok, je sais ce que je veux faire dans la vie. » Puis qu'est-ce que je peux apporter? Exactement, je sais ce que je veux apporter à ce monde-là. OK. Fait que ça, c'est comme ma grosse idée. Là. OK. Puis, en annexe, si la personne désire apporter ça au niveau entrepreneurial, faire quelque chose avec ce talent. Exactement. D'accord. À propos de ça, si jamais la voie, c'est vraiment l'entrepreneuriat, ben après ça, ben, il y a déjà la structure en place. OK. C'est très bien. Ben, merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. toi. C'était vraiment cool. Ça a été une très belle rencontre. Je suis très content de cette capsule. Je voudrais remercier aussi... en fait, je vais noter Jonathan Vallière de chez Visiad et Grace-Stéphanie Adou de chez CEO On Purpose. Allez voir leurs réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations. Je voulais aussi vous dire merci à vous, les auditeurs, pour votre écoute. Restez à l'affût pour les prochains épisodes d'Entrepreneuriat à l'aveugle qui sortiront sous peu sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Balado Québec et bien d'autres. Merci beaucoup. Merci énormément. Bye bye. Artlist.